Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de développement personnel, mais pas le développement personnel classique où t'entends dire qu'il faut prendre des douches froides, des bains froids, se lever à 4h30 du mat, faire 5 heures de méditation par jour. Non, je ne suis pas là pour vous présenter ça du tout. Ici je vais te parler d'habitudes qui vont vraiment faire la différence sur le long terme. C'est-à-dire que si tu appliques ça chaque jour, tu auras vraiment des résultats incroyables sur le terme d'une année. Et cela fait suite à mon challenge où je veux faire 365 jours d'amélioration personnelle où chaque jour j'essaye de garder des habitudes positives et je documente ça en vidéo. Tu peux voir ça sur mes reels et mes shorts. Donc pour ça, on va faire une tier list des habitudes que je vais implémenter et que tu devrais implémenter si jamais tu veux vraiment prendre en main ta vie et enfin accomplir les choses que tu veux accomplir. Ok, du coup on commence avec le S tier, les habitudes qui vont vraiment changer ta vie sur le long terme, quelque chose qui aura un impact énorme si tu le fais chaque jour. Numéro 1, et ça c'est le plus important, créer du contenu et exprimer sa créativité. Alors ça, il y a de nombreux moyens de le faire, d'accord ? Moi je fais des vidéos et je m'exprime sur les réseaux. Beaucoup d'autres personnes aiment faire des choses manuelles et veulent construire des choses avec leurs mains, des objets, de la menuiserie, de la poterie. Il faut que tu trouves une dimension où tu peux t'exprimer et avoir de la créativité. Et je vous dis ça alors que je suis quelqu'un de pas du tout créatif. Je ne sais pas dessiner, je n'ai pas beaucoup d'imagination et je ne me considère absolument pas comme quelqu'un de créatif ou d'artistique. Néanmoins, tout le monde devrait trouver un moyen de s'exprimer, que ce soit dans la mode, dans tes vêtements, que ce soit dans tes vidéos, que ce soit dans tes objets que tu crées. Trouve chaque jour une activité qui te permet de créer et de t'exprimer. Ça peut aussi être la musique. Trouve absolument une habitude chaque jour qui te permet d'exprimer ça parce que c'est quelque chose qui se perd énormément. Et avec le tumulte des réseaux et tout ce qu'on voit et tout ce qu'on scrolle, notre cerveau est dans un désordre complet et faire quelque chose de créatif t'oblige à recentrer tes idées, pouvoir créer quelque chose avec ton imagination et ça c'est super important. Sans compter que tu peux aussi souvent transformer ça en quelque chose d'économique si tu arrives à être assez bon, comme par exemple la création de contenu. Tu peux avoir des réseaux qui t'apportent de l'argent. Si tu deviens bon à faire des dessins ou des objets, tu peux aussi les vendre. Généralement c'est aussi une habitude qui va se transformer sur un plan économique si tu y arrives bien. Numéro 2 est une des habitudes les plus importantes et qui pourtant est complètement perdue, c'est apprendre une nouvelle langue. Depuis que je sais parler anglais, c'est-à-dire depuis ma jeunesse, j'ai eu un nombre de possibilités qui s'est ouvert à moi que je ne peux même pas calculer ou compter. J'ai pu apprendre beaucoup plus de choses, lire beaucoup plus de choses, parler avec beaucoup plus de monde. Maintenant que je parle espagnol, j'ai une toute autre dimension de choses qui s'ouvrent à moi et apprendre une langue, ce n'est pas si compliqué. Je te promets qu'avec Duolingo, tu peux vraiment apprendre une langue sur 10 minutes par jour, 365 jours dans l'année, tu peux vraiment apprendre une langue et la parler. Bien sûr, après pour un peu plus de maîtrise, il faudra parler avec des gens du langage, mais tu peux vraiment avoir des bases énormes dans plusieurs langues en y consacrant que 15 minutes par jour à peine. C'est super important. Les langues, vraiment, c'est un truc qui va t'ouvrir le monde, qu'il soit professionnel ou social, ou même juste pour toi, aller dans un pays, parler la langue, découvrir la gastronomie, découvrir la culture locale. Tout ça passe uniquement si tu parles la langue et c'est quelque chose qui ne sera quasiment jamais remplacé. Cette connexion authentique de parler la langue de quelqu'un et de lui parler, c'est un sentiment incroyable et tu dois absolument le vivre. Et au-delà de ça, c'est aussi quelque chose de super important pour ta santé mentale. L'apprentissage d'une langue, c'est une des plus hautes formes de mémoire que tu peux avoir et ça va absolument jouer sur toutes tes maladies et tes risques d'Alzheimer et de maladies mentales. Donc n'hésite pas vraiment à installer une application et créer des habitudes qui vont te permettre à la hauteur de 10, 15, 20 minutes par jour d'apprendre une langue et tu seras tellement heureux lorsque tu verras tes résultats. Par contre, attention, c'est vraiment quelque chose d'hyper frustrant parce que tu vas passer 10-15 minutes par jour et tu ne verras des résultats qu'au bout de 180 jours parce que oui, la plupart des applications te font répéter et tu te dis non mais j'ai déjà fait ces leçons, c'est bon. C'est super important de constamment répéter ce que tu fais pour pouvoir l'apprendre. Alors fais confiance à ces applications et la plupart des gens qui disent que Duolingo ou les autres applications comme Babbel, si je dis pas de bêtises, ne fonctionnent pas, c'est juste qu'ils n'ont jamais consacré plus de 60 jours alors que les résultats se trouvent au bout de 4, 5, 6, 7 mois. Mais tu peux aussi améliorer ta capacité dans ta langue natale. Par exemple, le français, j'ai dû réapprendre à le parler parce que depuis que je fais des vidéos, la manière dont je m'exprime a vraiment changé. Au début, je parlais d'une manière très catégorique avec beaucoup de mots de liaison, de de et, de trucs comme ça. Maintenant, j'ai pu apprendre à régler la manière dont je parle et tu peux donc aussi faire ça au lieu d'apprendre une autre langue. Tu peux améliorer la façon dont tu parles français. Et pareil, cela est super important, ça va vraiment t'aider dans toutes tes relations, professionnelles ou sociales.
Parler un meilleur français, c'est quelque chose que tu remarques vraiment, surtout dans mon cas, où tu commences à faire attention aux détails, tu vois directement les gens qui ont des patterns et qui ne réfléchissent pas trop quand ils parlent. C'est une habitude à prendre et corriger un peu ça. Numéro 3 dans le S tier, ça va être faire du sport tous les jours. Et je sais que c'est quelque chose qui plaît pas, mais faire du sport tous les jours, c'est absolument crucial pour le corps. On a un corps qui a biologiquement été fait pour bouger constamment. On n'a absolument pas été fait pour être assis ou allongé plus de 10 à 12 heures par jour, ce qu'on fait totalement. On dort 8 heures et généralement on est assis plus de 8-9 heures ou allongé dans le canapé. Prenez l'habitude de faire du sport tous les jours. Attention, faire du sport, ça veut dire faire une activité physique. Ça peut seulement être marcher 10 000 pas, soit 1h30 de marche par jour. Ça peut être aussi faire un sport que vous aimez. Moi j'adore la salle et je fais des vidéos sur la salle. Néanmoins, trouve un sport que tu aimes, que ce soit le basket, le volley, la danse, la natation, la course, le vélo, le water polo, je ne sais quel sport. Trouve quelque chose qui te fait vibrer et qui va te donner envie de bouger constamment. C'est super important, c'est le truc le plus important pour ta santé sociale, mentale et physique. S'il te plaît, ne néglige pas ça. Et je te lance tout de suite, il y a énormément de jours où moi aussi je n'ai pas envie de faire du sport, d'accord? Même si j'en fais tous les jours depuis maintenant 2-3 ans, il y a toujours des journées, je me réveille, je n'ai pas envie d'aller à la salle, je n'ai pas envie d'aller courir, je n'ai pas envie d'aller marcher, je n'ai pas envie d'aller nager. C'est normal, c'est pour ça que le plus important sera à la fin de la vidéo où je vais vous montrer comment créer un système infaillible pour pouvoir toujours faire tes habitudes. Maintenant on passe au tiers A, ce sera des habitudes extrêmement importantes, tout aussi importantes que le tiers S. Il y a juste moins une dimension de santé, d'accord? Le tiers S, c'est vraiment les habitudes les plus importantes pour ta santé physique, mentale, spirituelle, la totale, c'est le plus important. A, c'est important aussi, mais il y aura moins de bienfaits pour le corps par exemple. Numéro 1, ça va être étudier tout ce qui est économie. C'est super important maintenant et surtout là maintenant avec une inflation qui augmente et une société qui se sépare de plus en plus de comprendre comment l'argent fonctionne. Ça peut être dans ce que tu veux. Ça peut être dans ton truc à toi si tu aimes faire des pots. Alors essaye de comprendre qu'est-ce qui fait la valeur des pots, qu'est-ce qui fait que les grands pots vendent plus cher. Essaye de comprendre une dimension économique qui pourra t'aider dans le futur à gagner un peu plus. Ça peut être l'immobilier, ça peut être les prêts, ça peut être les crypto-monnaies, ça peut être n'importe quoi de ton choix, mais trouve un domaine dans l'économie et essaye de l'étudier et le comprendre parce que plus que jamais, ça va être super important d'apprendre à avoir un peu plus de connaissances au niveau de l'argent parce que tout va augmenter, l'inflation ne va pas cesser et honnêtement, si tu veux t'améliorer un peu plus, il est important d'avoir ces compétences-là. Il y a aussi l'entrepreneuriat et le marketing. Tu peux aussi apprendre à avoir un business ou comment peut-être même mieux vendre tes produits ou à un meilleur prix. Super important, ne néglige pas ça. Essaye de t'améliorer et de devenir meilleur à vendre des choses ou avoir de l'argent. Ça va te permettre de beaucoup mieux vivre pour le futur et pour ta famille et peut-être tes enfants si t'en veux. Numéro 2, ça va être améliorer activement ta vie sociale. Et là, je ne parle pas d'aller faire des activités sociales, ça c'est à toi de voir si tu veux en faire, mais plutôt d'être proactif dans tes relations. Beaucoup trop de personnes, et surtout toujours avec les réseaux, oublient d'envoyer des messages, oublient d'appeler les gens, oublient d'interagir avec les gens. C'est normal, on a tellement le cerveau ailleurs, c'est trop compliqué de faire ça. Moi, j'ai un planning avec tous les anniversaires des gens à qui je tiens. J'ai aussi dans un planning de semaine des jours où je dois appeler mes grands-parents, mes parents ou ma sœur ou des choses comme ça. J'ai toujours quelque chose écrit pour pouvoir être proactif socialement, sinon je l'oublie. Et c'est super important de garder vos relations sociales, ça vraiment, que ce soit pour votre santé mentale ou aussi pour votre futur, il est crucial d'avoir des bons liens sociaux. Tu ne feras rien dans ce monde tout seul, c'est impossible, ne joue pas au loup solitaire. Même moi qui aime être très solitaire, je fais super attention à toujours être social. Si pour toi ça vient naturellement, tant mieux. Moi personnellement, envoyer des messages et appeler les gens, ça ne me vient pas naturellement. Donc j'ai dû créer un système qui me permet de le faire. Si pour toi ce n'est pas le cas et que tu trouves même ça étrange, ne prête pas trop attention à cela. Et je vous promets que certaines personnes, il suffit d'un appel, peut-être tous les mois, 3 mois, pour vraiment leur faire plaisir, mais plaisir à un point que vous n'imaginez pas. Donc ne soyez pas négligents là-dessus, entretenez vraiment vos relations sociales, mais soyez aussi capable de savoir lesquelles valent le coup d'être entretenues et celles qui n'ont pas forcément de valeur à vos yeux. Et le numéro 3 dans la tier A, c'est le classique, lire des livres. Alors, lire des livres, je ne le mets pas en S, parce que techniquement, ça devrait être normal. Très peu de personnes lisent des livres, mais c'est une des meilleures manières de te distraire ou d'apprendre quelque chose. Néanmoins, ça ne va pas non plus changer ta vie, parce que beaucoup de personnes lisent des livres et n'agissent jamais.
Personnellement, je lis des livres sur la psychologie, sur les choses comme ça pour m'apprendre des choses. Et après, les livres, c'est pour me distraire. Je lis actuellement les livres de James Bond, que j'aime beaucoup, beaucoup. Mais ne tombez pas dans le piège de lire beaucoup de livres qui vous disent quoi faire, qui vous donnent des plans d'action et ne jamais agir. Toujours lire des livres, lire des livres, lire des livres de développement personnel et ne jamais agir, ce n'est pas une bonne idée. Faites attention, les livres, c'est super intéressant pour apprendre des trucs ou se distraire. Et c'est 100 fois mieux que de regarder une série, un film ou jouer aux jeux vidéo ou faire je ne sais quoi d'autre de dopamine instantanée. Néanmoins, ce n'est pas non plus un truc miracle qui va changer votre vie. C'est juste des mots sur un papier qui vont vous apprendre des choses. Donc c'est super important, mais ce n'est pas non plus le truc le plus crucial à implémenter. Passons au tiers B. Ce sont des choses super importantes, mais que je ne mettrai pas en priorité absolue dans une journée. C'est-à-dire que si je n'avais pas le temps, eh bien ces choses-là passeraient à la trappe. Numéro 1, ça va être apprendre de nouvelles compétences. Donc ça peut être n'importe quoi, tricot, cuisine, bricolage, menuiserie, ce que tu veux. Apprendre des nouvelles compétences est quelque chose qui te met dans un challenge et qui te sort de ta zone de confort et qui est super intéressant. Par contre, ce n'est pas quelque chose que je ferais tous les jours si j'avais pas le temps. Si là maintenant j'avais un travail de 9 heures par jour et des enfants le soir, eh bien ce ne serait pas ma priorité, ça c'est sûr à 100%. Néanmoins, de temps en temps, peut-être 1-2 fois par semaine, essayer de consacrer un petit temps pour apprendre des nouvelles choses peut être absolument incroyable. Ça peut être menuiserie, tricot, échecs, coding, des nouveaux sports, apprendre à faire du volley, du basket, un sport que tu n'as jamais fait, apprendre à créer des bijoux, apprendre... Il y a un nombre d'exemples que je n'ai pas en tête. C'est 100 fois mieux d'apprendre à faire de nouvelles choses plutôt que de consommer passivement des contenus comme des séries et des films. Mais je sais que ça taxe vraiment mentalement, alors ce n'est pas quelque chose que j'implémenterai tous les jours, seulement une fois au moins dans la semaine, essayer de consacrer un petit temps à apprendre quelque chose de nouveau. Numéro 2, ça va être explorer la spiritualité. Donc cela va absolument varier en importance dans ta tier list. Si tu es religieux et que tu es vraiment proche de ta religion, je mettrai ça vraiment en tier S. Moi personnellement, c'est plutôt un A, AB, parce que j'ai déjà exploré ma spiritualité et je sais où j'en suis. Pour beaucoup d'autres, il va falloir mettre ça en priorité. Méditation, écrire dans un journal, prier si ça fait partie de ta religion ou étudier les textes de ta religion, c'est quelque chose de super important et de prendre en compte dans ta vie. Certaines personnes, ça va changer leur vie. Pour des gens plus pragmatiques comme moi, c'est quelque chose que je mets un peu sur le côté, mais qui va m'aider de temps en temps. J'ai besoin de temps en temps de faire de la méditation ou écrire dans un journal pour faire mon introspection et voir où j'en suis. Ça va vraiment dépendre de toi. Il faut que tu choisisses la catégorie où tu le mets. Et quand je dis spiritualité, ça parle aussi de santé mentale. Si tu es quelqu'un de très anxieux et de très stressé, tu peux totalement mettre ça en S tier. Il faut que tu apprennes à gérer tout ça. Et enfin, numéro 3, ça va être réduire l'utilisation de la musique que tu écoutes et le remplacer partiellement par des podcasts ou des audiobooks. On écoute de la musique tout le temps. C'est-à-dire que quand je vais à la salle, j'écoute de la musique. Quand je marche, on écoute beaucoup trop souvent de la musique, mais pas assez des podcasts et des audiobooks. Essaye de réduire un peu ta consommation musicale et la remplacer par des livres audio ou des podcasts. Ça dépendra des personnes. Personnellement, je devrais écouter 1h30 de musique par jour entre les marches et la muscu. J'ai remplacé la moitié de ce temps-là par des podcasts et des audiobooks, ce qui m'a permis d'apprendre énormément de choses ou de voyager dans différents univers, notamment de Tolkien, le Seigneur des Anneaux. J'ai tout écouté en audiobook, c'est incroyable. Ça va t'apporter plus qu'écouter de la musique qui te lance des émotions à fond. Essaye peut-être de réduire la musique, surtout si tu en écoutes énormément. Je sais que certaines personnes ont leur échappatoire dans la musique et dans les musiques qu'ils écoutent. Attention, cela peut être nocif pour toi. Maintenant que la tier list est terminée, s'il te plaît, concentre-toi parce que c'est bien de se fixer des objectifs, ça ne va pas t'aider à les accomplir. Je veux lire 5 livres par an, je veux perdre 10 kilos cette année, je veux prendre 10 kilos de masse musculaire cette année, je veux apprendre l'anglais cette année. Se fixer des objectifs, c'est très bien, c'est très important, mais cela ne t'aidera jamais à les accomplir. Il te faut un système, c'est-à-dire un moyen, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, d'accomplir des habitudes qui vont te permettre de te mener à tes objectifs. L'objectif, c'est la destination et le véhicule, c'est le système. Par exemple, pour moi, un de mes systèmes infaillibles, c'est me créer une liste de choses à faire chaque jour que je fais le soir d'avant, où j'écris ça, 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 et généralement, j'ai des habitudes qui se répètent. Pour ça, j'utilise l'application sur internet qui s'appelle Notion, qui est totalement gratuit, avec laquelle tu peux programmer des trucs vraiment sympas. Ça, c'est le système que moi j'ai créé. Pour beaucoup d'autres personnes, ça va être écrire dans un journal. Pour certains, ça va être avoir un calendrier Google. Il te faut absolument un système qui te tient responsable de tes habitudes, parce que sinon, au bout de 3, 4, 5 jours, tu vas oublier et arrêter.
tu vas lancer Duolingo et commencer à apprendre une langue, et au bout du 30e jour, bah tu vas rater un jour, 2 jours, et après c'est fini. Ça c'est une notion super importante, ne laisse pas 48 heures de pause entre une habitude que tu veux faire. Si par exemple tu veux apprendre une langue, et que, je ne sais pas, tu as un événement imprévu qui t'empêche de le faire, ne laisse pas plus de 48 heures sans faire ton habitude, sinon tu vas la perdre. Ça s'est passé à chaque fois pour moi, je vous dis ça d'expérience. Les choses que j'ai voulu faire, notamment m'étirer et apprendre à m'étirer pour avoir le grand écart, j'ai arrêté toujours au bout de 30-40 jours parce que un soir, j'avais pas envie et le soir d'après, je sortais avec mes potes et c'est fini et ça dégringole et c'est la fin du truc. Il existe aussi le habit stacking, c'est-à-dire que par exemple, tu peux apprendre à cuisiner ou cuisiner des bons plats pour mieux manger et aussi écouter un podcast. Tu peux mélanger certaines activités, toujours faire attention à ne pas faire de multitasking, c'est-à-dire faire plusieurs choses à la fois. Cela est très mauvais. Ne fais jamais plusieurs choses à la fois qui te demandent une concentration mentale. Ta concentration mentale est limitée. Donc si tu essayes de faire 2 choses compliquées en même temps, tu n'y arriveras pas. Donc si jamais c'est des choses simples, comme par exemple cuisiner, écouter un podcast, je pense que tu peux y arriver. Par contre, lire un livre et regarder une série en même temps, là c'est con. Il faut pas faire ça. La clé et l'ultime clé, c'est se concentrer sur des petites actions quotidiennes qui vont sur les semaines, les mois et les années s'ajouter pour avoir un résultat incroyable. Ce n'est pas en faisant 8 heures de travail sur une journée que tu vas apprendre une langue, c'est en faisant 20 minutes par jour pendant 365 jours que tu vas apprendre une langue. Personnellement, je vais faire des vidéos chaque jour, des petites vidéos, donc des shorts, des reels, des trucs comme ça, qui va démontrer ce que je fais quasiment chaque jour pour m'améliorer. Vous pouvez le faire avec moi et me suivre, et je l'ai dit dans une vidéo juste avant, mais si vous voulez vous tenir responsable, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram pour discuter, et si beaucoup de personnes sont intéressées pour me suivre, pour créer des bonnes habitudes, peut-être créer un groupe ou des trucs comme ça dans le futur. Maintenant, bonne journée à vous, et j'espère que vous accomplirez ce que vous voulez faire.